une chose qui m'a touché et que ça va être le titre de mon message ce matin, c'est que quand que le Fils de Dieu qui s'est manifesté à travers sa naissance, imaginez-vous, ça ne s'est jamais vu, quelqu'un qui est né d'une vierge. Et quand ce qui est né, Lisa vient de nous lire, il n'y avait pas de place pour lui quand ce qui est venu au monde. Et c'est le titre de mon message ce matin, pas de place. On vit dans une société aujourd'hui où il n'y a pas encore de place pour lui. Les gens veulent tout faire par eux-mêmes. Ils vont avoir leur carrière, ils vont avoir leur maison, leur famille, et ainsi de suite. Ils vont dire, tiens, j'ai réussi ma vie, mais si Jésus n'a pas de place, je ne crois pas que tu as réussi ta vie. Ce matin, j'aimerais qu'on puisse, ensemble, ce 1er décembre, faire une place à Jésus dans nos cœurs, que Jésus ait la première place. Dans l'Évangile, on voit que Jésus va dire, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les choses vont venir par après. Donc, oui, c'est vrai qu'on vit dans une société aujourd'hui où Jésus est exclu de la société. On voit dans les écoles, je me souviens, dans les années passées, lorsqu'on allait distribuer des petits évangiles dans les écoles, ils ont banni ça. On ne veut plus ça dans les écoles. On ne veut plus dans le Parlement. On l'exclut. Pourtant, chaque être humain a besoin de lui. On voit aussi que le monde souffre. Pourquoi? Parce que nous avons été créés pour être l'habitation de Dieu. Et ça, la religion n'a pas vraiment compris ça. Comment est-ce que Dieu, 3 fois 7, peut venir habiter dans un corps humain? Parce que c'est spirituellement qu'on parle. Donc, on le voit aujourd'hui aussi, même dans les décorations, je remarquais, dans ces temps des fêtes, lorsque c'est marqué Merry Christmas, on a enlevé le Christ et on a mis un X. Merry Xmas. On n'en veut plus de lui. Et la société souffre, sans savoir pourquoi qu'elle souffre. On a été créé pour être l'habitation de Dieu. Et quand Jésus a une place première dans nos vies, notre vie transforme. Les gens cherchent l'amour, les gens cherchent la joie, les gens cherchent la paix dans l'âme, mais pourtant, l'Évangile nous dit que l'amour est de Dieu, celui qui aime est né de Dieu. Vous savez, aujourd'hui, dans notre monde, ce n'est pas un problème politique, ce n'est pas un problème économique. Le problème dans notre société, c'est un problème qui est spirituel. Le problème spirituel, c'est quoi? J'aimerais vous expliquer vitement c'est quoi le problème spirituel de notre société. Le problème spirituel de notre société, ça a commencé avec Adam et Ève. Lorsqu'Adam et Ève ont été créés par Dieu dans le jardin, Dieu, qu'est-ce qu'il avait dit? Il avait dit, ne mange pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Quand le jour où tu vas en manger, qu'est-ce qui va arriver? Tu vas mourir. Mais pourtant, quand Adam et Ève ont mangé de ce fruit, ils ne sont pas morts. Mais il y a quelque chose en eux qui est mort. C'est quoi? C'est qu'ils ont perdu la communion avec Dieu. Dieu a tout bougé de se séparer de lui. Et on voit dans Ésaïe, qu'est-ce qui arrive avec l'être humain. Donc, Ésaïe 59, il dit, ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Il est là le problème. Le problème, c'est que Adam et Ève, quand ils ont mangé ce fruit-là, et que la mort est venue, et vous savez, dans la Bible, il y a 3 sortes de morts. Je dis, ah oui, vous apprenez quelque chose de nouveau ce matin? 3 sortes de morts. La première mort qu'il y a eu, c'est la mort spirituelle, c'est-à-dire la séparation qu'Adam et Ève ont eue avec Dieu. La deuxième mort,
c'est la mort physique. C'est-à-dire que le corps, il va retourner à la poussière. Vous savez, l'être humain est composé de corps, âme et esprit. Le corps va retourner à la terre. C'est la seconde mort. C'est la deuxième mort que je veux parler. La troisième mort, c'est que c'est encore là une mort spirituelle, mais par contre, cette mort-là, elle est éternelle. C'est-à-dire la séparation d'avec Dieu pour l'éternité. Et ça, je ne voudrais pas que personne passe là. C'est pourquoi que le message que les apôtres ont reçu d'aller prêcher cette bonne nouvelle partout sur cette planète, si les apôtres auraient eu resté chez eux et qu'ils auraient dit, ben nous, on a au moins compris que ça nous prend Jésus comme sauveur et notre nom est écrit dans le livre de vie, on est safe. Donc, parce que les apôtres ont prêché la bonne nouvelle, cette bonne nouvelle est encore prêchée aujourd'hui, n'est-ce pas? Et cette bonne nouvelle, c'est que Christ est bien mouru sur une croix pour nous racheter de la même manière de vivre qu'on a hérité de nos pères. Donc, ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et Dieu. Et là le problème. Qui l'empêche de vous écouter. Parce que Dieu est 3 fois saint et la Bible dit qu'il ne peut pas se connecter avec le péché. Et on est 7 milliards sur la planète et on a tous le même problème. Parce que nos grands-parents ont péché, ça a fait de nous des pécheurs. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. Aujourd'hui, on voit aussi dans Romains 3, 10, qui dit, selon ce qu'il est écrit, il n'y a point de juste. Pas même un seul. 7 milliards, pas un juste. Donc, le péché, il est en nous. Qu'on le comprenne ou qu'on ne le comprenne pas, c'est la réalité. Et à cause de ça, regardez ce que Romains 3, 23 dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous, les 7 milliards qu'on est sur la planète, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, c'est-à-dire qu'on n'a pas accès. Il y a là le problème. Est-ce que vous croyez qu'on a besoin d'un sauveur? On a tous besoin d'un sauveur. Le problème, je vous dis, le problème est spirituel. Pierre va nous donner quelque chose. 1 Pierre 1, 18, il dit, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la même manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Le sang précieux de Christ. Vous savez, quand tu es dans le désert, ou quand tu as une grande soif, de l'eau, c'est précieux quand tu as soif, n'est-ce pas? Quand tu as faim, la nourriture, c'est précieux, n'est-ce pas? Parce que tu as faim. Ça vient te rassasier. Quand tu es en prison, la liberté, c'est précieux, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que tu es prisonnier. Qu'on le veuille ou non, le péché en chacun de nous va nous faire souffrir. La bonne nouvelle de l'Évangile, c'est que Jésus est venu pour nous libérer de ces péchés-là. La bonne nouvelle de l'Évangile, c'est que Jésus sauve, Jésus pardonne, Jésus libère. Jésus va dire dans Jean 14, 10, il dit, je suis venu, et ou Jean 10, 10, il dit, on l'a lu tantôt, il dit, je suis venu afin de vous donner la vie et vous la donner en abondance. Ce matin, j'aimerais que tu puisses sortir avec l'abondance de Dieu.
avec la paix de Dieu dans ton âme, avec une assurance, avec une certitude, avec une paix qui surpasse ton intelligence. Il dit, je suis venu pour vous donner la vie. Le prix précieux qu'il a payé sur cette croix. C'est-à-dire que quand il était sur cette croix, il faisait à ma place et à ta place. Faut que tu réalises ça. Le sang précieux de Christ, c'est sans effusion de sang, il n'y avait pas de pardon pour les péchés. Dans l'Ancien Testament, il fallait qu'il offre des sacrifices pour le péché. Il fallait qu'il offre des... Il en a offert des agneaux, il en a offert des taureaux, il en a coulé du sang dans l'Ancien Testament. Mais dans le Nouveau Testament, pourquoi on ne voit plus ça? Parce que Jean le Baptiste va dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Dans l'Ancien Testament, le sang, il couvrait juste les péchés. Mais dans le Nouveau Testament, on voit qu'aujourd'hui, qu'on n'a pas besoin d'offrir de sacrifices pour nos péchés. Il l'a fait une fois pour toutes à la croix, en s'offrant lui-même, en devenant semblable aux hommes, la Bible dit. Il s'est chargé de nos péchés, il s'est chargé de nos douleurs. Il a pris sur lui la punition que nous, on méritait. Il a pris sur lui la mort que nous, on méritait. Il a dit, je suis venu pour vous donner la vie. Il vous l'a donné en abondance. En abondance, ça veut dire que ça coule. Vous savez, Jésus va dire, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père sans passer par moi. Donc, ce n'est pas un des chemins. On dit, tous les chemins mènent à Rome. Mais pour aller au ciel, il y a un seul chemin. Il y a un seul nom qui a été donné parmi les hommes par lequel on peut être sauvé. Son nom est Jésus-Christ. Jésus-Christ qui s'est humilié, Jésus-Christ qui est né d'une vierge, Jésus-Christ qui vient mourir sur une croix. Et le Père, quand il voit tout ça, il le ressuscite d'entre les morts. C'est pourquoi qu'aujourd'hui, le sacrifice de Christ est encore efficace pour nous laver, pour nous purifier, pour nous transporter des ténèbres à la lumière. Lorsqu'il va prendre un killer comme Paul, qui va dire, je t'ai choisi du milieu de ce peuple, du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, pour qu'ils passent de la puissance de Satan à Dieu. Ça, c'est de la bonne nouvelle de l'Évangile. La bonne nouvelle de l'Évangile, c'est que Jésus est venu pour sauver la race humaine. Ça ne veut pas dire que parce que Jésus est mort sur la croix 2000 ans passés, que ça a réglé le problème de tout le monde. De savoir que Jésus est mort sur la croix 2000 ans passés, ça ne change pas la vie de personne. Mais lorsque tu réalises qu'il l'a fait une fois pour toi, lorsque tu réalises que sans lui, tu ne rentres pas au ciel. Parce que tu es mort spirituel. Et lorsqu'il vient, qu'il te donne la vie, cette vie abondante, on voit dans Jean 3,16, lorsqu'il va dire, car Dieu a tellement aimé le monde. Ça, c'est l'amour de Dieu. Qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour nous juger. Parce que si Jésus est venu pour nous juger, on est tous coupables. C'est un jugement qui nous attend. Mais il dit, je suis venu pour prendre ton jugement. Je suis venu pour prendre ta punition. Je suis venu pour prendre ta douleur. Je suis venu pour prendre ton péché. Aujourd'hui, Jésus frappe à la porte de ton cœur. Il veut entrer. Est-ce qu'il y a de la place? Est-ce qu'il y a de la place? Vous savez, il a résumé la loi avec les commandements. Vous savez, il y a des gens qui vont dire aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Les gens, ils veulent faire des choses pour avoir la vie éternelle. Jésus a dit sur la croix, tout est accompli. Les gens vont aller avec leur performance spirituelle. Alors, si tu es bon, tu vas aller au ciel. Si tu n'es pas bon, tu n'iras pas au ciel. C'est pas ça l'Évangile. L'Évangile, c'est qu'on est tous des pécheurs, on mérite tous la mort, et que Jésus, lorsque tu comprends qu'il vient mourir sur une croix pour toi, qu'il coule son sang pour toi, il transfère sa justice. Lorsque tu regardes des versets comme Éphésiens 2, versets 8 et 9, il dit, c'est par la grâce. La grâce, c'est quoi ça? La grâce, c'est une faveur que tu ne mérites pas. Il dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Ce n'est pas par tes forces, ce n'est pas par ta puissance, c'est à cause de lui. Et lorsqu'on voit, encore là,
dans 2 Corinthiens 5,17 qui dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle personne. Les choses anciennes s'est passées et toutes choses sont devenues nouvelles. » Ça, c'est de l'Évangile. J'aime prêcher l'Évangile parce que l'Évangile libère. L'Évangile te rend léger. L'Évangile va te donner une joie. L'Évangile va te donner une paix dans ton âme. L'Évangile va te donner une assurance pour ton avenir. L'Évangile va faire de toi une nouvelle personne. Et les choses anciennes sont passées. Et toutes choses vont devenir nouvelles. Lorsque Jésus rentre dans ta vie, il y a des vies qui transforment. Quelqu'un disait même, quand quelqu'un se convertit au Christ, quelqu'un qui donne sa vie à Christ, même son chien s'en aperçoit. Il doit y avoir un changement dans ta vie. Ça va emmener un changement dans ta vie parce que la Bible dit que le cœur de l'homme, c'est comme une pierre. C'est lorsqu'il y a de la frustration, c'est lorsqu'il y a de la haine, c'est lorsqu'il y a de la colère, c'est lorsqu'il y a de l'amertume, c'est lorsqu'il y a de la frustration et de la rébellion et tout ça. Le cœur de l'homme est dur. Mais quand est-ce que Jésus vient dans une vie, qu'est-ce qu'il fait? Il va prendre le cœur de pierre, il va te donner un cœur de chair. Là où il y a l'amour, là où il y a la joie, là où il y a la paix, là où il y a la maîtrise de soi. Le fruit de l'esprit, c'est ça que l'être humain a besoin de produire, n'est-ce pas? On a besoin que Dieu produise ces choses en chacun de nous. Et on a besoin que Dieu nous ouvre les yeux spirituels. Il dit, si vous connaissez le Fils, vous allez être réellement libre. Il y a des gens qui vont dire, oh ben moi je suis déjà libre, je suis pas en prison, je fais mes affaires. Non, la Bible dit que le péché de l'homme te rend captif, te rend misérable. Le péché de l'homme, qu'est-ce qu'il fait? Il va t'écraser. Le péché de l'homme, et Jésus va dire dans Jean, au chapitre 4, et le verset 10 à 12, qui dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint afin de guérir les cœurs brisés. Il m'a envoyé pour libérer les captifs, c'est-à-dire briser les chaînes. » Aujourd'hui, on vit dans une société où il y a des chaînes. Et personnellement, 38 ans passés, j'avais des chaînes. J'avais des chaînes d'addiction. J'avais des chaînes de toutes sortes de captivités. Et lorsque j'ai compris le message de l'Évangile, le 28 juillet 1981, lorsque j'ai rentré dans ma chambre et que j'ai reconnu que j'étais un pécheur, que j'avais besoin d'un sauveur, et j'ai dit à Jésus dans une prière, « Sauve mon âme, viens vivre dans ma vie, pardonne mes péchés. » Et là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à me nourrir de sa parole. Je voulais que cette parole-là puisse grandir en moi. Je voulais connaître Jésus. Comment tu fais pour connaître quelqu'un? Répondez-moi. Aidez-moi à prêcher. Comment tu fais pour connaître quelqu'un? Tu parles avec lui. D'autres. Passe du temps avec. Passe du temps avec. D'autres. Comment? Sortir avec. D'autres. Marier avec quelqu'un. Marie-toi avec quelqu'un. Tu vas le connaître. En d'autres mots, partager ensemble. En d'autres mots, vis avec. Vis avec. Tu vas le connaître. Est-ce que tu connais Jésus? Vis avec. Fais-y de la place. Fais-y de la place ce matin. Aujourd'hui, dans ce 1er décembre, ta vie peut transformer. Ceux qui vont écouter, le message est enregistré. Ceux qui écoutent, je ne sais pas c'est quoi tu vis. Mais lorsque je me suis levé ce matin, j'ai dit, Seigneur, je veux être ton serviteur. Je te sers depuis 38 ans. Et le message que je porte, c'est un message d'amour. C'est un message de consolation. C'est un message de paix. C'est un message de joie. C'est un message qui va te libérer. C'est un message qui va transformer ta vie. N'est-ce pas? Donc, je me souviens, quand est-ce que j'ai vu la première fois Jean 5, 24. Et dans Jean 5, 24, ça dit, quand est-ce que Jésus dit, en vérité, je vous le dis. Ça veut dire, quand est-ce qu'il souligne le mot, en vérité, il dit 2 fois, ça veut dire, prends attention, écoute bien. Et Jean 5, 24, qui dit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle. Je n'étais pas bon à l'école, mais je sais que le verbe ici est au présent. Il y en a un. Il y a une certitude là. Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Quand est-ce que ta philosophie pense que tu vas aller en jugement? Ma philosophie,
C'était que je vais aller en jugement, puis c'est là que Dieu va décider avec moi qu'est-ce qu'il fait. Ça, c'était ma philosophie de pensée. Et je sais que je n'ai pas toujours été le bon garçon. Je ne suis pas encore aujourd'hui. Mais la promesse de Dieu qui dit, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Regardez ce qui suit. Et ne vient point en jugement. Wow! Moi, quand j'ai dit ça, je me dis, c'est là, je me suis senti libre tout d'un coup. Je pesais 10 livres de moins. Je ne vois pas en jugement. Pourquoi? Parce que lui a pris mon jugement. Mais il dit quoi? Il dit, tu passes de la mort à la vie. Il est venu pour donner cette vie-là. Et cette vie abondante-là. Et attendez pas d'arriver au ciel pour goûter cette vie-là. Attendez pas d'arriver au ciel pour goûter cette paix-là. Cette vie-là, cette paix-là, a commencé 38 ans passés. Et ça n'arrête pas. Et je veux le communiquer, je veux le partager. Pourquoi? Parce que c'est un trésor. C'est un trésor que chaque être humain a besoin d'entendre. Osée, le prophète, il va dire, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Et si tu arrives devant Dieu, parce qu'on va tous mourir un jour, n'est-ce pas? Si tu arrives devant Dieu et que Dieu te pose la question, pourquoi je te laisserai rentrer dans mon royaume? Qu'est-ce que tu dis? Ah, ben j'ai été baptisé, je lis ma Bible, j'ai ma religion. Qu'est-ce que tu dis? Il faut que tu sois capable de dire, un jour, j'ai reconnu que j'étais un pécheur, que je ne méritais rien de toi, que le péché m'a contaminé, que le péché m'a fait du mal, j'ai fait du mal aux autres, je sais que j'étais un pécheur, mais j'ai reconnu que Jésus était venu pour me sauver. Pourquoi tu devrais me laisser rentrer dans ton royaume? Parce que Jésus m'a sauvé. Amen. La Bible dit dans Acte 4:12 qu'il n'y a pas d'autre personne qui a été donnée sous le ciel par laquelle on peut être sauvé. Son nom est Jésus. Jésus sauve. Jésus pardonne. Jésus libère. C'est Jésus. C'est pas... Il y a un chemin. Il y a une personne. C'est pas maintenant, puis il ne faut pas que ça s'aille maintenant. N'est-ce pas? Je vous ai dit, je ne suis pas bon à l'école, pas que ça s'aille maintenant. J'ai compris qu'il n'y a rien qu'un chemin. Il n'y en a pas 25. Il y a juste une personne. Son nom est Jésus. Jésus sauve. Jésus pardonne. Jésus libère. Vous savez, dans le temps de Noé, ça dit que les gens buvaient, se mariaient les enfants. C'était le party. Pour eux, ils pensaient... Et quand Noé a construit l'arche, les gens sont moqués de lui parce que l'océan, comment tu vas faire, mon main, pour emporter ton bateau dans l'eau? C'était immense. Ils sont moqués de lui. On a ri de lui. Mais un jour, lorsque la porte de l'arche a été fermée, c'était trop tard. Osée, le prophète, va dire, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Comme j'ai dit tantôt, la réponse, il faut que tu sois capable de dire, un jour, j'ai accepté Jésus comme mon sauveur. Et peut-être que ce jour-là, c'est aujourd'hui. Et il va dire, si tu entends sa voix, endurcis pas ton cœur. Le message de Dieu reste encore le message d'aujourd'hui. Encore là, on est sur ce qu'on appelle le temps de grâce. Et un jour, le temps de grâce, si vous lisez la Bible, vous allez voir que dans l'Apocalypse, vous allez voir ce qui s'en vient dans le monde. Jésus a dit, vous allez voir des famines, vous allez voir des tribulations, vous allez voir des tremblements de terre, vous allez voir des inondations, vous allez voir des tsunamis, vous allez voir des guerres, vous allez entendre des bruits de guerre. Il nous avertit de toutes ces choses-là. Mais quand tu as la paix de Dieu dans ton âme, la terre peut être bouleversée, mais lorsque ton âme est en paix avec Dieu, tu es prêt. Amen. Donc, on voit que l'invitation a été donnée et les gens ont refusé. Pas de place pour lui. Et lorsqu'on voit aujourd'hui encore, comme que j'ai dit tantôt, les gens vont vouloir exclure Jésus. On ne veut pas Jésus. On veut être libre. Pourtant, ils sont captifs. Pourtant, il n'y a pas de paix. Pourtant, il n'y a pas d'amour. Pourtant, il n'y a pas de... On va conclure ce matin
avec des photos. Est-ce qu'on peut baisser juste la chaleur un peu? Lorsque tu vois une photo, okay, lorsque tu vois une photo, ça devrait te rester dans la tête. Ils disent qu'une photo vaut 1000 mots. Tout ce que je viens de vous dire là, on va le résumer en quelques photos. Est-ce que vous me donnez encore 5 minutes? Oui. Amen. On y va. Donc, pour résumer tout ça, Je vois le pitonnier Gaétan. oui. Donc, au commencement, la Bible dit que Dieu a créé le ciel et la terre. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Dieu a créé le ciel et la terre. Dieu a créé quoi? Aidez-moi à prêcher. La lumière. Dieu a créé les arbres. Dieu a créé les oiseaux. Dieu a créé l'eau. Dieu a créé les poissons dans l'eau. Dieu a créé Adam et Ève. Et Dieu était là avec eux et il y avait une communion avec Dieu. Il y avait une relation qui se faisait là. Et comme j'ai dit tantôt, qu'est-ce qu'ils ont fait Adam et Ève? Ils ont désobéi. Qu'est-ce qui est arrivé? Dieu a tout obligé de mettre une séparation. Donc, c'est-à-dire l'homme et la femme et les enfants qui vont venir, ils ont plus de... Il y a une séparation entre l'être humain et le Créateur. Un grand problème, n'est-ce pas? Et l'homme a essayé, soit par la religion, ou soit par dire, tu vas rencontrer des gens, tu vas dire, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses pour être sauvé? Ils vont dire, il faut que tu suives les commandements. Bien, dans les commandements, ça dit de ne pas mentir. Est-ce qu'il y a des gens ici qui n'ont jamais menti? Donc, ça ne marche pas. Les gens vont essayer toutes sortes de choses pour réconcilier avec Dieu. Mais ça bloque encore. Mais, c'est Dieu qui est venu vers l'homme. C'est Dieu qui est venu vers l'homme parce que l'homme n'a pas la solution. La solution vient de Dieu. Et qu'est-ce qu'on voit là? On voit une croix, n'est-ce pas? Et sur cette croix, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un chemin. Le chemin. Comment faire pour aller à Dieu? Comment faire pour se réconcilier avec Dieu? Il faut que tu empruntes ce chemin-là. Et là, tu es arrivé où? Sur les mains de Jésus. Hey, tu parles bien français en plus. C'est beau. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Mais là, c'est le début. C'est là que ça commence. Et quand tu es dans les mains de Dieu, c'est-à-dire tes intérêts vont commencer à changer. Pourquoi? Parce que tu as donné ta place. Tu as fait de la place dans ta vie, que Dieu vienne habiter dans ta vie. Et lorsque Dieu vient habiter dans ta vie, comme je disais tantôt, ta vie transforme. Et cette transformation-là, elle est magnifique, elle est merveilleuse, elle est glorieuse. Comment faire maintenant pour grandir dans la foi? Si vous lisez, je ne vais pas le lire, mais dans Matthieu 28, ça dit, quand Jésus a dit à ses disciples, allez prêcher cette bonne nouvelle à toute la création, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et je suis avec vous tous les jours. C'est pas, si tu veux développer ta vie spirituelle, c'est pas juste aller à l'église une fois par semaine ou 2 fois par année. Il y en a qui vont aller à Noël et à Pâques. On voit ça. Mais la vie spirituelle se cultive à chaque jour. J'aimerais vous donner un défi pour terminer. Est-ce que vous aimez les défis? Ce défi que je conclue avec, si que tu te lèves demain matin, qui est lundi matin,
et que la première chose que tu fais, comme j'ai dit tantôt, cherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et les autres choses vont venir par après. Et si vous n'avez pas d'évangile, si vous n'avez pas de Nouveau Testament, on vous l'offre gratuitement. Jésus va dire, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de ma bouche. Donc, l'évangile est là pour nourrir ton âme. Nous, les êtres humains, on est ambitieux. On y va, puis on veut y aller, puis on veut faire, puis on prend par nos propres forces. Et quand ça ne marche pas, c'est là qu'on va crier à Dieu. C'est pas ça. Il faut tourner les choses à l'envers. C'est pas juste quand ça va mal qu'on va crier à Dieu. Oui, quand ça va mal, on crie à Dieu, c'est correct. Mais c'est d'apprendre à marcher avec lui. Jésus va dire, cherchez premièrement le royaume. Donc, c'est-à-dire, quand tu te lèves le matin, cherche Dieu. Parle à Dieu. Donne-lui ta journée. Nourris-toi de sa parole. Nourris-toi de son âme. Aujourd'hui, avec l'Internet, on a des prédicateurs excellents partout dans le monde qu'on peut écouter. Nourris ton âme. Sois passionné pour Dieu. Ton foyer change. Ta vie transforme. Lorsque tu vas faire une place, ça ne veut pas dire que tu n'auras plus d'épreuves. Mais tu vas surmonter les épreuves. Vous savez, quand j'étais jeune, je sais que j'ai dit que je conclurais, mais je ne vous ai pas dit que j'ai toujours 4 conclusions. C'est que, vous savez, quand est-ce que tu es mal, quand est-ce que j'étais jeune, j'avais peur de l'ombrage. Puis quand je courais, l'ombrage courait avec moi. Puis plus que je courais, plus qu'elle courait et tout. Tu ne peux pas te débarrasser de ton ombrage. Mais pourquoi que ma vie était comme un mess? J'ai tout cassé presque mes os dans le corps. Ma mère prenait des assurances sur moi que je ne savais même pas. Elle a dit, il va se tuer à un moment donné. Mais ça allait mal, ça allait mal, ça allait mal. C'était échec par-dessus échec par-dessus échec. Ça allait pas. Puis je me dis, comment ça que je marche dans les ténèbres de main? Comment ça que les ténèbres sont en avant de moi? C'est parce que quand tu as de l'ombre en avant de toi, ça veut dire c'est parce que la lumière est en arrière. Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Alléluia. Ça, c'est l'Évangile. J'aime l'Évangile. Lorsque tu te tournes vers lui, le premier message que Jésus a prêché, répentez-vous. Qu'est-ce que ça veut dire, repentir? Ça veut dire change de direction. Comme que je vais dire souvent aux détenus, est-ce que vous êtes fatigué d'être fatigué? On dirait que tu essaies, il n'y a rien qui marche. Tu te trouves, il y a des récidivistes aussi en dedans. C'est-à-dire des gens qui sortent, qui rentrent. Tu vois tout le temps les mains. Ça fait 28 ans que je vois là, puis j'en ai que j'ai joué du début, puis en tout cas, je me dis, lui, vie n'a pas changé. C'est de ténèbres en ténèbres. Et là, je dis, est-ce que vous êtes fatigué d'être fatigué? Change ta position et Dieu va changer ta situation. On va dire en français. Change ta position et Dieu va changer ta situation. Si tu n'es pas bien dans la situation où ce que tu vis là, Jésus va dire une invitation, il va dire, venez à moi. Jésus n'a pas défoncé les portes, il n'a pas brisé rien. Vous savez, quand j'étais jeune, j'ai été chargé pour des break and enter, mais Jésus n'a jamais défoncé de porte. Lorsque tu te tournes vers lui, tout au long de son ministère, Jésus va dire, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos pour vos âmes. C'est ce que l'être humain a besoin. Est-ce qu'il y a des gens aujourd'hui qui veulent dire avec moi dans une prière, aujourd'hui je viens d'entendre un message qui a touché mon cœur. Aujourd'hui, je veux faire une place à Jésus dans ma vie. Aujourd'hui, je veux donner ma vie à Jésus. Je veux inviter Jésus dans ma vie et je veux qu'il prenne le contrôle de ma situation. Je veux qu'il prenne le contrôle de ma vie. Je veux qu'il sauve mon âme. Je veux qu'il me guérisse. Il y a un cœur qui saigne en dedans. Il y a de la souffrance dans le monde. N'est-ce pas? Et Jésus il dit, je suis venu pour guérir les cœurs brisés. Je suis venu pour libérer les captifs. Je suis venu pour sauver. Jésus sauve. Est-ce que tu veux dire avec moi ce matin dans une prière? Je sens l'onction de Dieu. Je sens la puissance de Dieu. Je sais que c'est un message que Dieu veut communiquer encore aujourd'hui. C'est le même message que je vais prêcher ce soir. L'Évangile, Jésus sauve. Jésus pardonne. Jésus libère.
Il n'y a pas d'autre chemin. Il n'y a pas d'autre solution. Il y a une solution et son nom est Jésus. Est-ce qu'il y a des gens aujourd'hui qui veulent dire avec moi dans une prière, oui, aujourd'hui, je veux Jésus que tu sois mon sauveur. Je reconnais que c'est moi qui méritais d'être sur cette croix. Et c'est toi qui as pris ma place. Aujourd'hui, je te donne ma vie. Aujourd'hui, je te cède ma vie. Est-ce que c'est le désir de quelqu'un aujourd'hui? Amen. Ta vie transforme. Ta vie transforme. On va invoquer la paix de Dieu. On va invoquer l'amour de Dieu sur chacun de nous ce matin. Seigneur Jésus, tu dis, je ne mets pas dehors celui qui vient en moi. Nous venons devant toi ce matin, Seigneur Jésus. Nous savons que tu es le sauveur du monde. C'est toi qui es venu, Seigneur, pour détruire les œuvres du diable. C'est toi qui es venu, Seigneur, pour nous donner la paix dans notre âme. C'est toi, Seigneur, qui es venu pour guérir nos cœurs qui sont brisés. C'est toi qui es venu, Seigneur, pour nous restaurer, Seigneur. C'est toi qui es venu pour nous donner cette vie éternelle. Tu as payé de ton sang, comme on a vu tantôt, le sang précieux. Sans effusion de sang, il n'y avait pas de pardon. Tu as donné ta vie, Seigneur Jésus. Et ce matin, en ce 1er décembre 2019, je te donne ma vie. Je t'invite dans ma vie. Sauve mon âme. Écris mon nom dans le livre de vie maintenant. Viens me transformer, Seigneur. Je te donne ma place. J'ai tout essayé par moi-même, Seigneur. Et ça ne marche pas. Ce matin, je t'invite. Laissez-moi prier pour vous ce matin. La Bible dit qu'à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et lorsque tu deviens enfant, tu as besoin de quelqu'un qui va te nourrir. Nous sommes ici à tous les dimanches pour nourrir ton âme. Nous sommes ici pour t'encourager à marcher, à grandir dans ta foi. C'est pourquoi on va vous donner des évangiles. On va vous donner des cours bibliques. On va vous donner tout ce que vous avez besoin pour grandir. Il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les et enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. C'est de faire des disciples. Et c'est pourquoi on est ici à Grand-Sault. Et je crois réellement que Dieu m'a appelé ici à Grand-Sault. Je pourrais vous donner ce témoignage-là, mais ce n'est pas mon message ce matin. Mais je sais que Dieu m'appelle ici. Je sais pourquoi je suis ici. Je ne suis pas ici parce que je veux être ici. Parce que l'appel de Dieu est là. Et il y a des vies qu'il faut qu'ils soient transformées. Il y a des cœurs qu'il faut qu'ils soient libérés. Laissez-moi prier pour vous. Père éternel, dans le nom puissant de Jésus, j'invoque, Père éternel, ta grâce encore, Seigneur. Que la puissance de ton esprit, Seigneur, puisse toucher chacun et chacune ici, Père. Que ta paix envahisse chacun de nous. Que la pluie de la bénédiction, Père éternel, repose sur chacun, Seigneur. Que des foyers soient transformés, Seigneur. Que des vies soient transformées, Seigneur. Qu'on soit des amoureux de toi, Père. Au nom de Jésus, le peuple de Dieu dira Amen.